Salut les amis béliers, on se retrouve enfin. Ouais, ça a été super long. Je suis vraiment désolée pour le mois dernier. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré ma voix. Enfin, ça a mis un peu plus de 3 semaines à revenir. Ça a été super long. Franchement, ça a été vraiment compliqué. Je tousse encore, voilà, parce que ça a irrité en fait. J'ai fait une inflammation des cordes vocales, donc j'ai perdu toute ma voix. Euh, mais c'est encore fragile. Voilà, je dois faire attention. Je dois pas trop parler. Voilà, donc pour faire des guidances, c'est compliqué. Donc j'ai été obligée d'abandonner l'idée de faire celle du mois d'octobre. J'ai vraiment pas eu le choix. Et maintenant, je me mets à faire celle de novembre. Mais du coup, je vais faire je vais faire un tirage différent, ok? Moins de cartes. Pour que ce soit un chouille plus court, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai inventé un nouveau tirage comme j'avais inventé mon propre tirage, voilà, celui que vous connaissez d'habitude. Donc celui-là c'est pareil, c'est un nouveau, du coup c'est cool, on découvre, on fait. Et du coup, on initie ça avec vous, amis bélier, premier signe de la roue du zodiaque. Donc, on y va, mes amis. Je vais vous expliquer le positionnement des cartes. Allez. Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça va, j'ai pas perdu le coup de main. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, du coup? Allez, quelles sont les énergies pour le mois de novembre pour nos amis les béliers? Ok. Vos messages, vos conseils pour les béliers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce mois de novembre pour nos amis béliers? Ok, allez. Donc, vous allez voir le nouveau tirage. Donc, ok. Voilà. Après, je rajouterai des cartes, comme d'habitude. Bon, alors, ici, c'est ce qu'on veut. Là, c'est ce qui se passe, ce qu'on doit faire. Et ici, c'est un conseil, c'est la finalité possible, c'est où on va, ok? Bon, alors, ok, amis, bélier. On commence ici ce que vous voulez le plus. D'accord, on a la 4 de denier. La 4 de denier nous explique que vous avez envie de prendre soin de vous. Ok, vous avez envie d'apprendre véritablement à chérir ce que vous avez déjà dans votre vie. À vraiment prendre conscience en fin de compte de la valeur de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Prendre aussi conscience de votre valeur à vous, ok? On est dans les deniers, c'est la valeur effectivement monétaire, la valeur de la matière, mais c'est aussi notre valeur personnelle en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Ici, pour moi, il y a une vraie notion de se rendre compte de qui on est vraiment, en fait. Elle a ses 4 deniers dans sa bourse. Elle les chérit, ferme les yeux, comme si elle essayait d'en profiter le plus possible.
C'est comme si vous essayiez de rattraper en fin de compte peut-être une valorisation que vous ne vous êtes pas donnée pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience du ça suffit maintenant voilà, de pas me voir à ma vraie valeur, à ma vraie hauteur, grandeur. Voilà, maintenant je prends conscience vraiment de qui je suis. Et il est temps d'en profiter, quoi, hein, de profiter, d'arrêter de se dégrader peut-être quelque part. Hein. Donc on va continuer, on va voir où ça nous mène. Cette ligne d'énergie là, donc As d'épée, 10 d'épée et 8 d'épée, donc nouveau départ, fin de cycle, et là on est un peu entre les deux, on va voir ça. Et encore des épées. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Hein, on n'a pas d'arcane majeur là. On a un denier et le reste, ce ne sont que des épées. Donc ici, déjà, premièrement, on commence avec l'as d'épée. L'as d'épée nous explique qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. D'accord ? Peut-être du fait justement d'aller encore plus vers ce rééquilibrage, vers cette réharmonisation intérieure, vers justement cette reprise de confiance, hein, j'ai envie de dire, de conscience de soi aussi. Du coup, il y a quelque chose là au niveau cérébral, au niveau mental, au niveau psychologique, qui est en train de s'éveiller, qui est en train de prendre lumière, qui est en train de prendre compréhension. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train d'arriver pour moi au niveau de la compréhension de qui vous êtes vraiment. Au niveau peut-être de votre histoire personnelle, au niveau de la place que vous avez prise dans votre histoire personnelle. Il y a quelque chose, on voit ici cet escalier en colimaçon, hein, au niveau de la tête, au niveau du mental, ok, au niveau de la réflexion, tout ça. Il y a cet escalier qui nous parle d'un mental qui a énormément fonctionné, mais alors fonctionné pas dans le bon sens du terme, hein, dans votre vie, c'est-à-dire qu'il vous a un peu empêtré, emmêlé en fait dans des idées qui se chevauchaient, voilà, c'était pas clair, ça n'en finissait jamais en gros, hein, une sorte de cercle vicieux au niveau mental. Et là, il y a quelque chose pour moi qui émerge. Il y a une envie de prendre conscience de quelque chose. Il y a une envie d'éclaircir. Hein. Ici, cette lumière-là qui jaillit comme ça du centre de cet escalier. Pour moi, c'est cette prise de conscience. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que vous travaillez sur vous? Est-ce que vous avez arrêté quelque chose? C'est possible. Hein. Stopper quelque chose dans votre vie, alors ça peut toucher tous les secteurs de vie possibles. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, ça peut être même très intime, hein, intérieurement, d'avoir décidé d'arrêter quelque chose, d'arrêter de faire d'une manière, de voir d'une certaine façon. En tout cas, là, il y a un éclaircissement, comme s'il y avait un calme au niveau mental qui allait pouvoir se poser de plus en plus. D'accord ? Au milieu de votre tirage, on a donc la fin de cycle. Donc ici, ça nous parle bien, un As d'épée, c'est un début de cycle, c'est un nouveau départ, comme on dit en tarot. Ici, on est sur la 10 d'épée, donc on est dans la même énergie, on va dire. Et là, c'est quelque chose qui se finit. C'est comme si, en comprenant, vous finissiez quelque chose. Vous finissez quelque chose et donc vous comprenez.
Hein, c'est compliqué à expliquer. Les cycles parfois s'entremêlent, se chevauchent un petit peu. C'est-à-dire qu'on va comprendre certaines choses, hein, sur qui on est, sur notre histoire, sur notre vie, sur comment on fonctionne, sur les répétitions qui peuvent se passer dans notre vie. Ces compréhensions-là mettent un éclaircissement tel que ça finit un cycle. Hein, on quitte quelque chose. Et parfois, on quitte quelque chose parce que voilà, il y a un ras-le-bol, et ça part d'une compréhension de toute façon. Mais la sensation de base, c'est d'avoir fini quelque chose et après, il y a plein de compréhensions qui arrivent. Vous voyez, ça peut se comprendre, se sentir en fait intérieurement, l'un avant l'autre, voilà. Bon, la vérité, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Donc de toute façon, bon, bref, vous avez compris. Donc effectivement, au milieu, là, il y a une vraie fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose là, comme si, en fait, vous aviez travaillé avec, pardon, avec acharnement à vous libérer de quelque chose, à vraiment prendre conscience de vous, comme si vous aviez travaillé avec acharnement à régler certaines choses pour pouvoir faire différemment. Et ben ça y est, là de plus en plus ça arrive, hein. 10 d'épée, c'est la fin de cycle dans les épées, c'est le fait de sortir enfin d'une souffrance. Hein, alors on parle 10, alors ça peut être 10 ans, mais ça peut être plusieurs décennies, d'accord, hein, j'ai envie de dire. Hein, on voit là, paf, 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 tous ces oiseaux peuvent pratiquement, on va dire, hein, entre guillemets, parler d'une décennie. Donc, on quitte quelque chose qui était souffrant, on quitte quelque chose qui était difficile. Dans ce jeu-là, la 10 d'épée, dans les jeux traditionnels, la 10 d'épée, on voit un homme allongé au sol avec 10 épées dans le dos. Hein, on sort en fin de compte, on a fini de s'humilier, on a fini de se foutre à terre, limite tout seul en fin de compte, parce que on se rend compte qu'on se voulait pas tant que ça du bien, en tout cas on n'y arrivait pas, quoi, hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se finir de l'ordre de la souffrance dans votre vie. Pour moi, il y a une compréhension, il y a un éclaircissement qui arrive. Avec ça, on a la 8 d'épée. Donc toujours dans les épées. Hein. 8 d'épée, on parle d'un blocage mental qui est en train de se dénouer. Pour moi, en fin de compte, jusqu'ici, c'est comme si vous ne voyiez pas très clair, d'accord ? C'est comme si, en fin de compte, la vue, vous avez été, pas enlevé, mais quasi. Hein ? Y a cette sensation de miroir, là, comme ça. Vous voyez cette jeune femme, elle est là, elle a un miroir en face d'elle. Dans ce miroir, déjà, elle est ligotée, bâillonnée, tout ce qu'on veut et tout, alors que la réalité, elle, c'est vraiment, c'est la vraie, c'est pas son image, c'est elle. Elle n'a pas tous ces liens. Donc ici, ça nous parle bien de ce blocage. On se sent bloqué dans la matière, bloqué dans l'action, alors que la réalité, c'est qu'on pourrait le faire. Mais en fait, le blocage, il est imaginaire, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'il est mental. Hein. Le mental, il est tellement fort qu'il pose dans la matière quand on ne laisse parler que lui. Hein. Donc le mental va s'agripper aux peurs, aux traumatismes, aux chagrins, aux souffrances. Hein. Et il va tellement s'agripper à ces choses-là qu'on a pu vivre dans notre vie, dans notre enfance, tout ça, qu'en fin de compte, il va carrément les matérialiser, alors que c'est quelque chose de subtil à la base, hein, le mental. On ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le toucher, voilà, il n'a pas de dimension, il n'a pas de poids. D'accord ? Ici,
on voit ça. Mais c'est vraiment, j'ai cette sensation, de par cette notion de miroir, comme si en fin de compte, dans votre vie jusqu'ici, vous aviez vu votre vie comme si vous regardiez dans un rétroviseur. Comme si vous ne regardiez pas véritablement ce qu'il y avait en face de vous, mais à travers un filtre, à travers quelque chose. Et aujourd'hui, ce filtre, c'est du coup ces chaînes, ces liens, pour moi, c'est quelque chose qui vous avait été donné sûrement de l'enfance, hein, quelque chose qui vient de très loin, hein, qui est pratiquement avec vous depuis le début, hein, intérieurement, une manière de fonctionner, hein, d'où le fait d'être incapable au final pendant une très grosse partie de votre vie, en tout cas pour moi, de prendre soin de vous, parce que c'était... vous le voyez même pas en fait à l'époque. Ok. Et ici, alors cette carte, c'est la finalité, hein, c'est tout ça, à quoi ça amène. Alors tranquille, vous inquiétez pas, effectivement, 3 d'épée, bah, hein, énergie super difficile, super lourde. Tout va bien, c'est super positif qu'on nous pose cette carte-là. Pourquoi ? Parce que ça nous montre que effectivement, le fait de travailler sur vous, le fait de reprendre conscience de qui vous êtes, le fait d'arrêter certains fonctionnements limitants, le fait de quitter certaines situations qui étaient brimantes, enfermantes, hein, de mettre de la clarté dans, au final, ce que vous ne compreniez pas, mettre de la clarté dans vos peurs, de les dépasser, hein, quelque part au final. Ça vous fait sortir de vos souffrances. Hein, regardez, hein, c'est la souffrance, c'est les blessures qui sont là depuis perpète, d'accord ? Ces blessures qu'on avait beau, en fin de compte, recoudre comme ça avec un fil et une aiguille, punaise, tous les 3 matins, en fin de compte, les poings, ils pétaient, quoi. Hein, parce que il y avait quelque chose en termes de profondeur qui n'était pas guéri. Donc en fait, ça ne pouvait pas tenir. D'accord ? Donc au final, ce que vous construisiez, d'une manière ou d'une autre, selon le secteur, peut-être même parfois un peu partout, avec des différences comment dire, voilà, ça ne pouvait pas tenir. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer, hein, on voit bien. La carte du milieu nous parle de fait d'arrêter la souffrance. Hein, on quitte quelque chose qui est souffrant, donc effectivement, on quitte ce qui est souffrant pour aller vers la conscience de prendre soin de soi. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre ici. Donc c'est très très bien, c'est super positif, ami Bélier. Hein. On sent là, pour moi, il y a un virage. Il y a un virage très intime au final, très intérieur qui se fait en vous. Ok, allez, on continue. Peut-être qu'il y a même quelque chose dans votre vie qui vous a poussé, hein, paf, hein, vous avez travaillé sur vous ou quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a le destin qui a posé sa graine aussi. Hein. Allez, extension pour nos amis Bélier, des messages, des conseils. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage? Oh, super. Bah oui. Vous êtes là, hein. On nous sort la carte du Bélier, paf, au milieu, quoi. Hein. Ok, super. Génial. Bon, eh ben, ça accentue ce qu'on voyait. Donc, on reprend ici, effectivement. Pardon. C'est très fatigant de tousser, d'être comme ça depuis un mois. Bref. Alors, ici, on apprend à prendre soin de soi. On apprend à prendre conscience de ce qu'on a dans la vie,
à prendre conscience qu'on a de la valeur, à prendre conscience que non, on n'est pas un espèce de machin, serpillière, balayette, où tout le monde peut nous marcher dessus comme ça. Non, non, et non, et non. Et même parfois, soi-même, on se marche dessus, enfin, je veux dire, on se traite mal, quoi. Hein, rien qu'en laissant les autres nous traiter mal, on se traite mal, quoi. Hein, ok? Donc ici, on sent que ça, c'est vraiment un peu votre cheval de bataille, quoi. C'est ce que vous le sentez, c'est là, il y a une énergie qui est en train de se mettre en route, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose, et ça vous amène à la victoire. C'est comme si on me disait que vous êtes en train d'atteindre, le chemin que vous êtes en train de parcourir là, mais attention, comme je dis toujours, il faut continuer. C'est pas parce que je vous dis que ça y est, le chemin, nana, ça y est, machin, non. Il faut faire des efforts, il faut continuer. Il faut toujours et encore continuer à prendre conscience, continuer à remettre de l'équilibre tout le temps, parce qu'on est des humains, on est faillible, hein, on est imparfait. Donc parfois on va croire que ah bah ça y est, c'est bon, tout est fait, tout est bon. On lâche la bride, bam, retour de bâton dans ta tronche. Je pense que ça parle un peu à tout le monde quand je vais dire ça, parce qu'on l'a tous vécu. Donc c'est un travail qu'il faut continuer toujours et encore. En tout cas, si vous avez commencé ce travail, on vous encourage à le continuer. On vous dit que de prendre conscience de votre valeur, de vous réestimer, hein, en quittant les souffrances, en quittant ce qu'on vous a fait croire que vous étiez depuis peut-être tout petit. C'est le but que vous avez à atteindre dans cette incarnation. Alors, je parle d'incarnation, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que en fait, on vous a mis des embûches et des souffrances terribles dans votre vie. Alors, ça peut paraître hyper injuste, c'est clair. Mais c'était pour vous amener à un moment donné à prendre conscience de qui vous étiez vraiment, quoi, hein, de la valeur que vous aviez. C'est votre but. Le fait d'aller vers ça, c'est votre récompense. Votre récompense, c'est de vous sentir bien avec vous-même, c'est d'être honnête avec vous-même, c'est d'être fier de vous, d'être bien dans vos pompes. Ok ? La victoire, ça vous aidera aussi, bien évidemment, à du coup réussir des choses dans votre vie. Ça, c'est la victoire. Donc, on parle de réussite. Ok ? On parle d'arriver sûrement à concrétiser, à faire des choses, on verra hein, par la suite dans les autres prochains, dans les prochains tirages. Et puis voilà, chacun a son histoire personnelle, a ses projections dans l'avenir, mais bien évidemment que plus vous allez vous estimer, plus vous allez prendre conscience de votre valeur, plus vous allez réussir ce que vous entreprenez dans votre vie, quel que soit le domaine. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore vous prendre peut-être des petites bâches de temps en temps, parce que, attention, on ne vient pas, vous n'êtes pas Bouddha, moi non plus. Donc, il y a encore sûrement des leçons à apprendre, bien évidemment. Personne n'est exempt de ça. Mais ça va mieux, quoi. Hein ? Voilà, ça va mieux. Bon, vous avez compris en tout cas. Hein, c'est positif, c'est très positif. C'est comme ça que vous allez réussir à vous réaliser entièrement, le plus possible. Ici, donc, on revient sur cette ligne-là. Ici, on avait l'as d'épée qui nous disait qu'effectivement, ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle compréhension de vous-même, de votre vie, de votre histoire, de comment vous avez fonctionné jusqu'ici, de comment vous avez fait, de ce qui s'est passé que vous n'avez peut-être même pas véritablement vu à ce moment-là. Il y a une compréhension de ce genre de choses qui se fait en ce moment. Et cet éclaircissement
qui fait que les corbeaux, qui sont justement le mental agressif, harcelant, harceleur et tout machin, se barrent, d'accord? Le mental négatif a peur de cette lumière de compréhension, donc paf, il se casse, soit il se barre, soit on peut imaginer qu'il se transforme en mental positif, d'accord, hein, c'est-à-dire en raisonnement, en confiance en soi, d'accord, en ego bien placé, parce que c'est important d'avoir de l'ego, d'accord? C'est juste qu'il faut qu'il soit bien placé, mis au bon endroit. Mais si on n'a pas d'ego, on n'a pas de confiance. Si on n'a pas d'ego, on n'a pas de réussite. D'accord? Donc il en faut. Ok? Avec ça, on a un autre as. Donc on voit bien là quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, quoi, hein. Deux as, l'as d'épée et l'as de denier. Pardon. L'as de denier qui ici nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau du coup qui peut se placer dans la matière. Qu'est-ce que je vous disais ici? Je vous disais qu'effectivement, pour aller dans une réussite, alors ça peut être une réussite sociale, familiale, amoureuse, personnelle, mais tout ça obligatoirement ça se pose au moins à 70% dans la matière, d'accord? Donc effectivement les deniers ici on est dans la matière, donc obligatoirement il y a quelque chose ici qui se place dans la matière, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de cette compréhension, de l'ordre de cette remise en valorisation de vous-même. Il y a quelque chose dans la matière qui là peut se poser enfin, hein? Une stabilité, quelque chose sur long terme, comme s'il y avait un projet là, quelque chose qui allait pouvoir se poser pour vous stabiliser encore plus, d'accord? Mais je répète, il faut continuer sur ce chemin, ne pas prendre ce chemin pour acquis, surtout pas, c'est une grosse erreur, je l'ai fait, tous ceux qui travaillent sur eux l'ont fait à un moment donné, grosse erreur. Ne pas prendre une voie qu'on a pris pour acquise, il faut toujours travailler, il faut toujours mettre de l'envie d'aller encore plus loin, de continuer, d'accord? Donc c'est pas le tout de poser une ou deux actions, non, après faut continuer à aller dedans, d'accord? Ok. En tout cas, pour moi, il y a une vraie possibilité ici mais ouais, du coup, de poser la matière, hein. Waouh, ça, vous voyez, hein, c'est solaire là, paf, le soleil sort de ça, c'est très positif. Ici au milieu, on avait la fin de cycle, hein. Ça y est, là il y a quelque chose à force de trimer, hein, on va vraiment dire ça comme ça, et du coup de souffrir, de difficultés. Il y a quelque chose qui se finit enfin, un cycle qui se finit enfin, une compréhension qui se pose, quelque chose qui s'éclaire. On a encore ici cette notion d'éclaircie, hein? Soleil, lumière, paf, on a encore cette notion d'éclaircie. Avec ça, on a l'empereur qui se pose. L'empereur, comme vous pouvez le voir, c'est le personnage dans les tarots qui nous parle de vous. C'est le signe du bélier. D'accord? Donc on sent bien ici que du fait de quitter ces souffrances, de quitter ces mauvais fonctionnements, cette mauvaise façon de voir la vie, de voir les choses, de vous voir vous-même, vous permet de devenir qui vous êtes véritablement. Prends conscience de moi, je remets ma valeur et mon ego au bon endroit, je me rends compte de qui je suis vraiment, je me rends compte que je suis quelqu'un qui peut prendre les choses en main, qui peut stabiliser, qui peut stabiliser les choses dans ma vie. Voilà, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, on va dire ça comme ça, hein, à peu près comme tous les béliers que je connais, hein.
sacré caractère, on se laisse pas faire, même si parfois, malheureusement, c'est pas parce qu'on se laisse pas faire qu'on n'a pas des souffrances et que parfois, du coup, on se laisse quand même marcher dessus, malheureusement. Ben oui, bah, sinon, ça fait partie de nos leçons. Mais ici, on nous dit, voilà, on quitte quelque chose qui nous a amoindris. C'est comme si jusqu'ici on avait la sensation, c'est l'empereur, il a beaucoup de pouvoir. Donc c'est la sensation que jusqu'ici on n'avait pas tout notre pouvoir personnel. Et là on le reprend en se chérissant, en se donnant plus de crédit en fin de compte, en quittant les souffrances et en ne voyant que par le filtre de ces souffrances au final. On reprend sa place dans sa vie, sa place de maître, sa place de chef, de leader, ok? Et on prend les rênes. C'est vraiment la notion de l'empereur, on prend les rênes, on est un leader, leader pas du monde entier, leader de notre vie, leader de nous-mêmes, leader de notre avenir, leader. Alors on peut être un leader dans la vie aussi, bien évidemment, mais ça, c'est autre chose. Là, je parle vraiment par rapport à vous. Donc, effectivement, le fait d'être leader, nous permet effectivement d'aller vers la victoire. Parce qu'on est capable de mettre l'énergie, la bonne, à la bonne dose, au bon endroit, pour nous. Voilà. Ici, on avait la 8 d'épée qui nous parlait. J'ai vu vraiment cette sensation d'avoir vu, effectivement, d'avoir été emprisonné comme si on n'avait pas pu voir la vérité pendant très longtemps, si ce n'est toute notre vie. On n'a pas pu avoir accès en fin de compte à certaines réalités, comme si à un moment dans notre vie, sûrement vers l'enfance, on s'était mis un bandeau sur les yeux parce que c'était peut-être trop dur, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était pour se sauver, c'était de l'ordre de la survie, sûrement. Et en fait, on s'est rendu compte, on a cru qu'on l'avait enlevé ce bandeau, en fin de compte, il était toujours là. Donc, on a vu à travers effectivement ce filtre du miroir, le rétroviseur qui nous fait plutôt voir vers le passé que vers l'avenir, cette notion de miroir comme ça. Voilà, c'est de ça dont on part. Et là, on nous le dit bien qu'on part, puisque effectivement avec ça, on nous remet une carte des épées, la 6 d'épée cette fois, qui nous parle de quitter, partir. On fait ses bagages, on quitte. Il y a ces 6 épées là qui sont capables de couper ces liens, tous ces liens ici. D'accord? Pourquoi? Alors c'est quoi la notion? On quitte une situation, un endroit, un moment, un cycle, un temps de vie. On quitte quelque chose qui était souffrant. On quitte quelque chose qui était difficile. Effectivement, comment est-ce qu'on veut s'en sortir quand on ne voit pas clair? Comment est-ce qu'on veut trouver la sortie quand on est désorienté au final? C'est un peu comme, vous savez, dans les trucs de maison hantée et tout, où on est dans des pièces avec des miroirs dans tous les sens, on a l'impression que la sortie est partout et en fait elle est nulle part, c'est un vrai cauchemar et tout. C'est cette sensation-là d'avoir toujours eu l'impression d'aller... Ah, puis non, en fait, non. Là, je vais... Ah bah oui, mais non, en fait, c'était un miroir. Ah bah oui, ah bah non, en fait, c'était un miroir. Toujours se confronter, en fin de compte, à un mur. Parfois, on trouvait une issue. Ah, ça y est, puis bah non, on était encore dans une salle de miroir et tout. Un truc interminable. Ça y est, là, il y a une possibilité de sortir de ça. Une vraie possibilité de sortir de ça. Je redis encore, c'est un travail à continuer, ce n'est pas de l'acquis. On va vers ça, on continue à travailler, sinon on peut très vite stagner, quoi, c'est sûr. D'accord. Et ici, donc effectivement, sortie des souffrances,
grosse souffrance, hein, ça nous montre que quand même il y a eu, ça a été bien hardcore, ça a été bien douloureux, bien souffrant dans votre vie. Vous avez vraiment porté, il y a une notion de porter une croix là, hein, une croix de souffrance, une croix de difficulté qui vous a mis des bâtons dans les roues à mort dans votre vie. Qui vous a pas aidé bien évidemment à prendre conscience de votre valeur, hein, c'est une évidence. Mais là, il y a quelque chose qui se passe là, faut continuer à travailler dedans parce que effectivement, on sort, hein, on disait bien, hein, fin de cycle, on sort de cette souffrance et on nous met quoi à côté? On nous met le pape. Le pape, c'est la stabilité, c'est le long terme, c'est la longévité. C'est le fait, c'est la foi, quoi. Il y a une notion, en fin de compte, de retrouver la foi. On ne parle pas obligatoirement de religion ici. Ça peut pour ceux qui ont une croyance. Mais c'est la foi en nous, quoi. Surtout, hein. La foi en soi, la foi de sentir là l'énergie renaître à l'intérieur et se dire, ben, si en fait c'est possible, je peux m'en sortir. Voilà. Hein. Et la foi, elle vient du fait de se retrouver, hein, de reprendre conscience de qui on est vraiment. On reprend effectivement la foi, hein, la stabilité. On se stabilise en sortant des souffrances. Bon, bah voilà, mes amis béliers. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle façon de faire, là, en tout cas pendant ce mois-là, que Matou vous a pas trop dérangé. Voilà. Allez voir votre signe solaire, c'est votre signe solaire, pardon, votre ascendant et votre lunaire. Ça vous donnera d'autres informations, ok ? Pour personnaliser encore plus de détails, tout ça. Et puis, on se retrouve à la fin du mois pour les tirages de décembre. Je vous embrasse tous très très fort. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer ce travail. Et on se revoit très vite. Ciao, ciao mes amis béliers!